midi, Maxime Switek. Et c'est l'heure du débat d'Europe Midi sur Europe 1 jusqu'à 13h15 avec vos invités, Maxime, et toutes vos réactions, vos témoignages, vos questions. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag E1midi et sur europe1.fr. Les actionnaires des grands groupes français sont-ils trop gourmands? Question que nous posons alors que l'ONG Oxfam, qui est spécialisée dans la lutte contre la pauvreté, publie aujourd'hui une enquête sur les entreprises du CAC 40. D'après Oxfam, elles reversent les 2/3 de leurs bénéfices aux actionnaires et seulement 5 petits % aux salariés, le reste étant réinvesti. Alors les actionnaires sont-ils trop gourmands? Pour en parler avec nous, Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole d'Oxfam et co-auteur de ce rapport dont nous allons parler. Jean-Charles Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et entrepreneur, candidat, je le signale, à la présidence du MEDEF. Manon Aubry, 2/3 des bénéfices reversés aux actionnaires. Est-ce que, d'après vos calculs, c'est plus qu'avant et est-ce que c'est plus qu'ailleurs? Alors, oui, pour les deux questions. C'est plus qu'avant, c'est 2 fois plus que dans les années 2000. Dans les années 2000, les entreprises du CAC 40 reversaient à peu près 1/3 de leurs bénéfices aux actionnaires. Donc, c'est 2 fois plus aujourd'hui. Et oui, c'est plus qu'ailleurs. La France, c'est en fait le pays champion du monde où les entreprises, les grandes entreprises cotées en bourse, reversent la plus grande part de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires. Donc c'est une double anomalie, à la fois dans le temps et à la fois géographique, qui fait aujourd'hui le constat de ce rapport. Et à l'autre bout de l'échelle, pour compléter le tableau, vous dites qu'il ne reste plus que, entre guillemets, des miettes pour les salariés. Exactement. Quand on y réfléchit, les salariés sont les premiers facteurs de production des richesses au sein des entreprises. Si aujourd'hui n'importe quelle entreprise du CAC 40 peut fonctionner, c'est aussi avant tout grâce aux salariés qui se lèvent tous les matins. Et en réalité, quand une entreprise fait des bénéfices, eh bien, seulement 5% est redistribué aux salariés, notamment via l'intéressement et la participation dans le cadre français, mais des dispositifs similaires existent dans d'autres pays. Et donc on voit bien que finalement, les salariés sont un peu la dernière roue du carrosse. Et puis, il ne faut pas l'oublier quand même, la question de l'investissement qui joue souvent comme variable d'ajustement et qui risque de mettre en péril aussi la bonne santé économique de ces entreprises sur le long terme. Jean-Charles Simon, comment vous répondez, comment vous encaissez, entre guillemets, ce rapport? Plus de 65% pour les actionnaires et à peu près 5% pour les salariés. Écoutez, pour moi, c'est un rapport d'abord militant, c'est un rapport d'une organisation politique qui a une vision anticapitaliste du sujet et qui milite dans son sens, avec pas mal de mauvaise foi et beaucoup d'erreurs de méthodologie. Il y a beaucoup de choses qui rendent ces choses pas sérieuses, si vous voulez, dans ce qui a pu être dit et ce qui est écrit dans ce rapport. Première chose, si vous voulez utiliser le résultat mesuré selon une norme comptable internationale, c'est-à-dire c'est ça qui est utilisé comme mesure du bénéfice, le dénominateur qui est utilisé ici, ça n'a absolument pas de sens. Un cas qui est d'ailleurs donné dans ce rapport sur le cas d'Engie, quand il y a des pertes parce qu'on a déprécié une valeur dans l'entreprise. Ça apparaît comme une perte comptable, mais en fait, c'est pas du tout une perte en cash. Donc, c'est pas du tout le vrai bénéfice à distribuer dont il est question. Donc, le ratio a lui-même déjà peu de sens. Oui. Ensuite, la méthodologie qui est prise, si vous voulez, les comparaisons qui sont faites, comparaison avec l'Allemagne, par exemple, n'a aucun sens. On compare deux indices qui sont pas de même taille avec des entreprises qui elles-mêmes sont pas de même capitalisation. Mais attendez, pour vous, donc tout va bien, il y a aucun sujet là. Déjà, le rapport est totalement, si vous voulez, erroné et prend pas du tout les bonnes grandeurs. La bonne grandeur qu'on prend pour mesurer le rendement en dividende d'une entreprise, c'est combien rapportent les dividendes par rapport à la valeur de l'entreprise. Sur la décennie qui s'est écoulée, c'est 3,5% en moyenne. Et d'ailleurs, j'ai un chiffre du rapport des participations de l'État. Il y a l'agence des participations de l'État qui se vante de faire mieux que le CAC 40 en matière de rendement sur dividendes. C'est-à-dire que les participations publiques auraient plus rendu de dividendes que le CAC 40 lui-même. Donc, mais là, vous ne citez pas du tout ce chiffre-là parce que vous n'avez pas du tout cette méthodologie-là. Et parce qu'encore une fois, votre méthodologie n'a pas de sens. Quand vous dites, par exemple, que les entreprises du CAC 40 distribuent 2 fois plus que les entreprises françaises, vous utilisez comme référence un rapport de l'INSEE que je connais très bien, j'étais dans cette mission, et qui parle d'un indicateur qui n'a rien à voir avec le vôtre, qui parle de l'excédent brut d'exploitation. Bon alors vous allez réussir à nous perdre entièrement, Jean-Charles Simon. Ça veut dire que tout est erroné dans la méthode et dans les chiffres présentés. Alors, on va parler de la méthode, tout est erroné. Manon Aubry. En général, quand on cherche à contester une étude qui pointe un vrai problème, on dit que c'est faux et on vient d'avoir un bon exemple. Je vais me permettre de répondre à plusieurs éléments. Premièrement, est-ce que Oxfam est une ONG militante? Oxfam est une ONG... Duflo comme président de votre organisation en France. Ça veut bien dire que vous êtes une organisation politique. Duflo a quitté la vie politique et n'a pas encore pris ses fonctions. Je pense que le débat de ce midi est suffisamment large et concerne suffisamment ceux qui nous écoutent pour ne pas forcément évoquer le cas spécifique
laisser parler de répondre. Donc Oxfam est une ONG de lutte contre la pauvreté et les inégalités qui existe depuis 30 ans en France et dont le mandat n'a pas bougé et ne va pas bouger dans les prochains mois et qui dénonce... Mais simplement sur le fond, il faut qu'on parle du fond. Sur le fond, ce qu'aujourd'hui on a calculé, c'est en effet la part des dividendes par rapport aux bénéfices. On étudie une méthodologie qui est similaire à de nombreux économistes. On utilise une méthodologie qui est reprise également par, notamment on fait référence à une étude qui est importante en la matière, qui est l'étude de la Bank of Australia, mais surtout on rejoint des conclusions qui sont celles d'économistes plutôt libéraux. Je pense par exemple à Patrick Artus, qui est chef économiste de Natixis, qui vient de sortir un bouquin qui dit qu'aujourd'hui les entreprises vont droit dans le mur parce que la logique de la rémunération de court terme des actionnaires est allée trop loin. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux salariés qui se lèvent tous les matins et qui entendent que le PDG d'Engie gagne quelques centaines de fois plus que la moyenne des PDG